La nécessité de mettre en œuvre les accords internationaux visant la protection de l'environnement et de la santé humaine, notamment la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux, a fait naître une prise de conscience des dirigeants africains à prendre très tôt au sérieux la question des transferts des déchets dangereux en Afrique afin de sauver notre environnement et notre planète, d'où la signature des deux accords historiques qui sont la Convention de Bâle visant à contrôler les mouvements transfrontières et l'élimination des déchets dangereux et la Convention de Bamako au Mali sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine le 30 janvier 1991, entrée en vigueur en 1998, ratifiée aujourd'hui par 29 pays africains. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, il est important de se rendre compte des efforts que réalisent nos pays afin de contenir ces fins aux conséquences dramatiques. Question de réaffirmer une fois de plus la volonté politique des décideurs africains. Nous avons la responsabilité collective de sauver et de préserver notre environnement et notre planète commune face aux menaces pour la santé et le bien-être de nos populations et à œuvrer en faveur d'une Afrique sans danger par les produits chimiques et les déchets dangereux. Il faut réaffirmer notre volonté politique par le respect de nos obligations. Après la COP2 tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire, quels sont les enjeux de la COP3 de Brazzaville? Durant 2 jours, l'occasion vous est offerte d'échanger sur des questions institutionnelles, juridiques, financières et techniques portant sur la mise en œuvre de la Convention de Bamako. Après que vous ayez passé en revue le niveau d'exécution des recommandations de la deuxième conférence des parties tenue du 30 janvier au 1er février 2018 à Abidjan en Côte d'Ivoire, je suis persuadée que sortiront de vos travaux des recommandations fermes à l'endroit des décideurs, des institutions internationales et du secrétariat, portant notamment sur le renforcement de la dynamique sur la mise en œuvre plus efficace de cette convention par les États africains. En rappel, la gestion des déchets est aujourd'hui l'un des plus grands défis de notre planète et une préoccupation majeure pour nos États. Et la Convention de Bamako interdit l'importation en Afrique ainsi que le déversement ou l'incinération des déchets et autres substances dangereuses dans les océans et les eaux intérieures, établit les principes de précaution et prévoit une gestion saine de ces déchets sur le continent.